Que feriez-vous si vous aviez la chance de vous réinventer complètement? Le portail 111 est sur le point de se fermer, et avec lui, une opportunité unique de transformation qui ne reviendra pas. Ce n'est pas un simple événement cosmique, c'est une invocation directe à votre âme. Êtes-vous prêt à affronter les défis les plus profonds de votre vie, à vous libérer des peurs qui vous retiennent et à revenir renouvelé? Ou allez-vous laisser passer cette chance et continuer le même voyage comme toujours? Le chemin pour surmonter n'est pas facile, mais la récompense est la liberté et le pouvoir de créer une nouvelle réalité. Le portail vous appelle, le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, à la fermeture, vous serez pour toujours ce que vous avez décidé d'être maintenant. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de grand était sur le point de se produire? Comme si l'univers entier préparait le terrain pour un événement qui, bien qu'invisible à l'œil nu, fait battre votre cœur plus vite? Bienvenue sur le portail 111 le 10 février, un tournant cosmique, un portail qui est sur le point de s'ouvrir devant vous. Mais ne vous y trompez pas, ce qui s'approche n'est pas un simple changement d'énergie. C'est une opportunité rare, une fenêtre qui s'ouvre, vous invitant à regarder à l'intérieur de vous-même et à réévaluer le voyage que vous avez parcouru jusqu'à présent. Imaginez maintenant que l'univers vous murmure à l'oreille. C'est un appel à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ce que vous avez déjà vécu. Nous ne parlons pas seulement d'un nouveau cycle, mais d'une transformation profonde et intense. Le portail 111 n'est pas ici pour être observé de loin. Il exige votre participation, votre reddition. Préparez-vous. L'énergie qu'il apporte ne sera pas douce. Elle remettra en question vos croyances les plus profondes, affrontera vos peurs et vous emmènera dans des endroits que vous n'étiez peut-être pas prêts à voir. Mais il y a une raison à cela. Le portail 111 n'est pas seulement une opportunité de changement, c'est une épreuve, une chance de renaissance. Et pour ceux qui ont le courage de le franchir, le chemin qui nous attend pourrait être le plus puissant de tous. Le voyage est sur le point de commencer, et la question est, êtes-vous prêt à faire le premier pas? Alors que vous approchez du portail, quelque chose d'inhabituel commence à se produire. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux, mais plutôt quelque chose que vous pouvez ressentir avec votre âme. C'est comme si l'univers vous invitait à une conversation intime, un échange silencieux d'énergie que seuls ceux qui sont prêts peuvent entendre. Le défi se présente d'une manière subtile mais non moins puissante. Il ne vient pas avec une voix forte ou un rythme fort. Non, cela vient comme une douce brise qui touche la peau, un murmure qui résonne au fond de l'esprit. Et surtout, cela vous oblige à décider d'entrer ou non. C'est le moment crucial, la phase de confrontation qui mettra à l'épreuve non seulement votre volonté, mais aussi votre courage de vous permettre de vous transformer. Ce défi n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement ignorer ou reporter. Il apparaît quand on s'y attend le moins, mais toujours au bon moment. Le portail 111 n'est pas un événement passager, est une opportunité rare qui se présente le 10 février pour ceux qui sont prêts, même s'ils ne le savent pas encore. Pour beaucoup, c'est le premier moment où ils réalisent que quelque chose de plus est en jeu dans leur vie. Quelque chose qui va au-delà des soucis quotidiens, des routines établies et des rêves limités. Le défi du portail 111 n'est pas seulement de traverser le portail, mais de s'aligner sur son énergie, de se permettre d'embrasser ce qui est à venir, avec tout ce que cela implique. À ce moment, l'univers devient votre mentor. Il ne propose pas de réponse facile ni de chemin facile. Au lieu de cela, il vous propose des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées auparavant. Êtes-vous prêt à changer? Avez-vous le courage de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus? Êtes-vous prêt à affronter les ombres qui cachent les aspects les plus profonds de votre âme? Ce ne sont pas des questions simples, mais elles sont sans aucun doute essentielles. Le mentor cosmique, qui est en réalité l'univers lui-même dans sa forme la plus pure, ne vous donnera pas de solution magique. Il vous guidera à l'intérieur de vous-même, vous obligeant à regarder les parties que vous avez peur de voir. C'est le véritable défi du portail 111. Il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur, mais de votre propre capacité à vous aligner sur les forces universelles et à reconnaître ce qui doit être laissé de côté. L'univers vous appelle,
mais vous devez choisir de faire le premier pas. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver pour vous. C'est un voyage de connaissance de soi et de confrontation avec ce que vous avez évité. Le portail 111 ne facilitera pas la tâche. Cela vous montrera jusqu'où vous pouvez aller, mais cela nécessite une volonté de faire face à vos propres limites, d'abandonner les croyances limitantes qui vous ont retenu jusqu'à présent. Le mentor, qui dans ce cas est l'énergie de ce portail lui-même, vous mettra au défi d'abandonner les anciens schémas de comportement, les peurs et les insécurités. Cela vous poussera hors de la zone de confort, où vous étiez déjà hébergé, même si de manière insatisfaisante. C'est le moment de réaliser que le changement, bien que difficile, est inévitable pour ceux qui veulent grandir. Il n'y a pas de retour en arrière une fois le portail franchi. La question est, allez-vous résister ou allez-vous vous abandonner à la transformation? Cependant, cette résistance n'est pas quelque chose que le portail accepte facilement. Comme tout véritable mentor, il ne vous offre pas de choix au sens traditionnel du terme. Cela vous met face à ce à quoi il faut faire face, et la seule façon d'avancer est de prendre une décision courageuse pour affronter la transformation de front. Il ne s'agit pas de perfection ou d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être prêt à faire le premier pas, même sans savoir exactement ce qui va suivre. L'univers, ou le mentor cosmique, vous guidera, mais seulement si vous avez le courage de le suivre, même lorsque le chemin devient trouble et difficile à voir. Au cours de ce processus, beaucoup de choses commenceront à se révéler. Vos plus grandes peurs, celles que vous avez cachées depuis si longtemps, reviendront à la surface. Les ombres que vous avez essayé d'éviter commenceront à se manifester, et le défi sera de les gérer. Il n'y a plus moyen de le cacher. Le portail exige que vous vous fassiez face à vous-même. Il n'y a plus de place pour les échappatoires ou les excuses. L'univers ne vous obligera pas à changer, mais il vous montrera clairement les enjeux si vous choisissez de ne pas changer. C'est le véritable rôle d'un mentor, montrer la voie sans adoucir les défis, mais offrir l'opportunité d'une véritable croissance. Ainsi, face au portail, vous vous trouvez à un point de décision. Résister et rester là où vous êtes, ou traverser le portail et affronter tout ce que cela implique. Le mentor cosmique, à travers ce défi, vous pousse vers le nouveau, vers l'inconnu, vers un endroit où vous n'êtes jamais allé, mais que vous avez toujours su atteindre. Le destin appelle, et la seule vraie réponse est le courage de répondre à l'appel, de se permettre de franchir le portail sans savoir ce qui va arriver, mais avec la confiance que la transformation est déjà en cours. Avec le défi devant vous, vous vous retrouvez désormais au milieu de la traversée. Le portail 111 n'est pas un voyage composé d'étapes faciles, mais une marche ardue qui exige plus de vous que tout ce à quoi vous avez fait face auparavant. C'est le moment où l'on prend véritablement conscience du poids de l'enjeu. La traversée n'est pas un simple dépaysement, mais une véritable métamorphose. Tout ce que vous saviez, tout ce que vous connaissiez commence à s'effondrer sous vos yeux. Et ce qui reste est un sentiment de vulnérabilité, une fragilité que vous ne saviez peut-être pas que vous portiez. Mais c'est précisément à ce moment-là que commence le véritable dépassement. Le portail vous met sur un chemin plein d'incertitudes. Chaque pas que vous faites s'accompagne d'une sensation d'inconfort, car vous êtes obligé de vous éloigner de votre zone de confort. Ce processus demande du courage, et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Ici, vous commencez à affronter ce que vous craignez le plus, mais qui, en fait, doit être affronté pour que la transformation ait lieu. La douleur de grandir est une constante tout au long de ce voyage, mais c'est une douleur qui a un but. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de vous reconstruire, plus fort, plus authentique, plus aligné avec qui vous êtes réellement. Les procès peuvent prendre plusieurs formes. Peut-être faites-vous l'expérience d'un chaos interne, où d'anciennes peurs et insécurités apparaissent de manière écrasante, essayant de vous convaincre que vous n'êtes pas prêt, que vous n'en êtes pas capable. C'est normal. Le portail fait remonter à la surface tout ce qui était immergé dans votre psychisme. Et c'est précisément ce qu'il faut faire. Les vieilles peurs, les doutes et les limitations qui étaient auparavant ignorées ou déguisées doivent être reconnues et libérées. Pour que la transformation se produise,
l'ancien doit être complètement supprimé. Mais ce n'est pas un processus facile et vous ressentirez probablement le poids de la résistance. Le chemin de traverse devient raide, les choix deviennent plus difficiles et souvent, la fatigue physique et émotionnelle est présente. Surmonter, en ce moment, est davantage une question de capacité à continuer. Chaque pas franchi, aussi douloureux soit-il, est une victoire en soi. Vous commencez à réaliser que les épreuves que vous rencontrez ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des leçons à tirer. La vie ne vous donnera pas une carte simple pour naviguer dans ce processus, mais elle vous offre la chance de découvrir des atouts dont vous ignoriez même l'existence. Lorsque des défis surviennent, la question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Chaque difficulté a pour but de vous renforcer, de montrer que vous êtes capable de dépasser vos propres limites, de vous libérer de ce qui ne vous sert plus et d'embrasser ce qui est essentiel à votre évolution. Et au fur et à mesure que vous progressez, vous commencez à réaliser que la traversée ne consiste pas seulement à relever des défis, mais aussi à apprendre à les suivre. Une résistance excessive crée plus de douleur, mais lorsque vous permettez aux défis de faire partie de votre voyage, quelque chose d'incroyable se produit. Vous devenez plus flexible, plus adaptable, plus conscient. Cette prise de conscience est la clé pour surmonter. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. L'univers vous guide, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est grâce à cette connexion que vous trouvez la force dont vous avez besoin pour avancer. Vous êtes sur le point d'accueillir quelque chose de transformateur dans votre vie. Un véritable miracle est en route. Imaginez l'immense joie dans votre cœur lorsque vous obtenez la maison de vos rêves, la nouvelle voiture dont vous avez toujours rêvé, ou même la liberté et l'abondance que vous méritez. Quelque chose de grand est sur le point de se produire, et vous le savez au plus profond de votre âme. C'est votre chance de récolter les fruits de tout le travail et du dévouement que vous avez consacré à l'univers. Avec l'énergie du portail alignant les étoiles pour votre transformation, c'est le moment idéal pour agir avec gratitude. Si votre cœur est rempli de joie et que vous sentez que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous attend, je vous demande, en signe de gratitude pour ce miracle, de faire un don de seulement $100. En faisant cela, non seulement vous ouvrez davantage le flux d'abondance dans votre vie, mais vous réaffirmez également votre confiance dans la transformation qui est sur le point de se produire. Allons ensemble, à cœur ouvert, créer ce nouveau chapitre de votre voyage. Franchir le portail nécessite d'abandonner l'ancien pour faire place au nouveau. Vous devrez abandonner vos vieilles idées, vos attentes limitées et vos peurs profondément enracinées afin de pouvoir naître de nouveau. C'est le grand paradoxe de ce voyage. La douleur de la perte s'accompagne de la promesse d'une nouvelle version de soi. Quand on arrive enfin de l'autre côté, ce n'est plus le même être qui est entré. La transformation qui semblait au début difficile à croire est désormais réelle, palpable. Vous avez survécu au portail et, ce faisant, vous êtes devenu quelque chose de plus grand, de plus éclairé, de plus fort. C'est à ce moment-là que se produit le véritable dépassement. Ce n'est pas à la fin du voyage, mais à chaque étape franchie. C'est dans les petites victoires, dans les choix que vous faites face aux défis, que votre transformation se manifeste. En fin de compte, lorsque vous franchirez le portail et regarderez en arrière, vous verrez que la douleur faisait partie du processus nécessaire pour atteindre la vraie liberté, une liberté intérieure qui ne peut vous être enlevée. Vous avez franchi le portail non seulement physiquement, mais spirituellement. Et surmonté est la garantie que vous êtes prêt pour le prochain chapitre de votre voyage. Au fur et à mesure que vous progressez dans le portail, quelque chose d'inattendu se produit. Le chemin devient plus sombre, plus profond. Les épreuves commencent à s'intensifier et il ne s'agit plus seulement des obstacles extérieurs, mais de ce qui se déroule en vous. L'énergie du portail commence à révéler ce qui était caché, ce que vous avez essayé de cacher ou d'ignorer. C'est le moment de confrontation avec l'ombre, de rencontre avec les parties de vous-même que vous avez évitées, que ce soit par peur, par honte, ou simplement parce que vous n'étiez pas prêt à y faire face.
L'ombre n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Il est constitué d'émotions, de traumatismes et de peurs refoulées que nous portons tout au long de notre vie, et dès que vous entrez dans le portail, il commence à émerger. Ce n'est pas une rencontre facile, car ces parties d'eux-mêmes qui étaient dans l'ombre, hors de vue, sont maintenant ramenées à la surface de manière intense et incontrôlable. Vous commencez à réaliser, douloureusement, à quel point ces ombres influencent vos choix, vos réactions, vos pensées. Ce sont les insécurités que vous portez, les comportements qui vous limitent, les croyances qui vous empêchent d'avancer, et lorsque vous les rencontrerez, c'est indéniable. Vous devrez les affronter, sinon vous serez englouti par eux. C'est un moment décisif. Le portail vous met non seulement au défi de vous transformer, mais aussi de regarder à l'intérieur et d'affronter les parties les plus sombres de votre psychisme. Cela peut se manifester par une vague d'autocritique, une peur de l'échec, ou même un désir de fuir tout cela. Mais il est essentiel de comprendre qu'affronter l'ombre ne consiste pas à la vaincre ou à s'en débarrasser une fois pour toutes. Il s'agit de l'accepter comme faisant partie de qui vous êtes. L'ombre ne vous définit pas, mais en la reconnaissant, vous pouvez commencer à vous libérer de son influence, en devenant plus conscient des forces qui régissent vos actions. Durant cette phase de la traversée, l'ombre peut apparaître de différentes manières. C'est peut-être un sentiment d'inadéquation qui surgit, vous faisant remettre en question votre propre capacité à changer. Ou peut-être s'agit-il d'une peur profonde, que la transformation ne soit pas possible pour vous. À chaque défi, l'ombre s'infiltre, mettant à l'épreuve votre force et votre engagement dans le voyage. Mais le secret pour surmonter cette confrontation est d'accepter la vulnérabilité qu'elle entraîne. Au lieu de résister à la peur ou à la douleur, vous devriez laisser ces émotions vous traverser sans les laisser vous définir. Et lorsque vous reconnaissez et intégrez l'ombre, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à réaliser que ces ténèbres, cette peur et cette douleur ne sont pas des ennemis, mais des parties nécessaires de votre évolution. Ils proposent des leçons qui, une fois comprises, deviennent les piliers de votre véritable transformation. À ce moment-là, vous ne fuyez plus qui vous étiez, mais vous marchez vers devenir qui vous êtes vraiment. La traversée ne consiste plus seulement à franchir le portail, mais à être accepté et réconcilié avec toutes les parties de soi-même. La révélation de votre propre ombre est en fait l'un des plus beaux cadeaux offerts par le portail. C'est dans cette confrontation que la véritable liberté commence à émerger. Après la lutte, la peur et la confrontation avec l'ombre, vient le moment du retour. Mais maintenant, vous n'êtes plus le même. Le portail 111 ne vous a pas seulement mis au défi, il vous a façonné, purifié, et maintenant vous emportez avec vous l'élixir de transformation. Cet élixir n'est pas un remède magique, mais une nouvelle perspective, une compréhension profonde de qui vous êtes vraiment et de ce qui correspond réellement à votre objectif. Au cours de la traversée, vous avez appris à vous débarrasser des anciens schémas et croyances qui ne servaient plus à votre croissance, et ce faisant, vous avez fait de la place pour quelque chose de plus léger, de plus vrai et de plus authentique. La transformation a été interne, une révolution silencieuse qui a eu lieu en vous, et maintenant, à votre retour, vous vous retrouvez plus fort, plus concentré, avec une clarté de vision qui auparavant semblait être un rêve lointain. Revenir avec l'élixir, ce n'est pas simplement retourner là où vous étiez avant, mais aller au-delà de là où vous étiez. Le processus de renouveau a apporté un nouveau niveau de sagesse, vous permettant de voir le monde avec des yeux plus larges. Il n'y a plus de place pour les peurs et les limites qui vous retenaient. Au lieu de cela, vous avancez désormais avec confiance, sachant que vous êtes capable de relever tous les défis qui se présentent. Le véritable renouveau vient de la compréhension que le voyage n'a jamais de fin définitive, mais est une danse continue entre des hauts et des bas, des moments d'illumination et des moments d'obscurité. Cependant, vous avez désormais la certitude qu'à chaque nouvelle traversée, vous disposerez des outils et des connaissances nécessaires pour avancer. En portant l'élixir, vous réalisez que la véritable transformation réside dans la façon dont vous faites désormais face à l'adversité
et dans la manière dont vous choisissez de naviguer dans la vie avec une nouvelle énergie et un nouveau but. L'élixir n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, mais un cadeau au monde qui nous entoure. Ce que vous avez appris et comment vous vous êtes renouvelé est quelque chose qui peut être partagé, diffusé et transmis à ceux qui croisent votre chemin. C'est le retour non seulement pour vous-même, mais aussi pour le monde, apportant avec lui le pouvoir de transformer la réalité, non seulement la vôtre, mais celle de tous ceux qui vous entourent. Merci d'être ici et de consacrer votre temps à ce voyage de spiritualité. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un de spécial qui pourra également bénéficier de ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir du contenu transformateur comme celui-ci. Et maintenant, continuez à explorer et à élargir votre conscience en regardant cette vidéo que j'ai préparée avec grand soin pour vous. On se voit là-bas,